Quand on parle d'une affectation diplomatique, on pense souvent aux destinations comme Paris, Rome, Tokyo ou New York. Mais en réalité, choisir une affectation diplomatique, ce n'est pas uniquement choisir sa destination. C'est prendre une décision stratégique qui va influencer la famille, la carrière et plusieurs années de vie à l'étranger. Dans mes deux premières vidéos, je vous ai parlé de la réalité de la vie diplomatique et comment est-ce que deux carrières pouvaient évoluer ensemble dans un contexte diplomatique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question très concrète. Comment est-ce qu'on choisit son pays d'affectation ou le pays dans lequel on souhaite s'expatrier? Sur quels critères faut-il se baser? Tout d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Les diplomates ne choisissent pas simplement un pays sur une carte. Dans la majorité des systèmes diplomatiques, la destination n'est pas forcément entre leurs mains. Par exemple, ils doivent soumettre une liste de préférences d'affectation en tenant compte de certains facteurs comme les besoins du ministère, leurs compétences linguistiques et surtout les postes qui sont disponibles à ce moment-là. Cela dit, il est tout à fait possible qu'aucun de ces choix ne puisse être accommodé. Dans ce cas-là, il existe deux scénarios possibles. Soit le diplomate va rester plus longtemps à la centrale, soit on va lui proposer une destination qui n'apparaissait pas dans la liste initiale. Cela signifie donc que même si le diplomate souhaite obtenir un poste précis, la décision finale ne lui appartient pas. Ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir équilibrer toutes les missions qui sont dans le monde de façon adéquate. C'est donc un processus beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Je pense que ici, la vraie réflexion, c'est vraiment de trouver une liste de préférences qui fait du sens et pas forcément des destinations qui font rêver. Avant même de penser à la qualité de vie ou aux opportunités professionnelles, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde. Personnellement, j'ai pris l'habitude de regarder l'actualité internationale. Par exemple, je regarde la chaîne France 24 en direct sur YouTube et ça me permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel et surtout de suivre en direct les tensions internationales, les évolutions politiques, les crises émergentes et les catastrophes naturelles. Je me souviens que à un moment, j'étais très intéressée par une région du monde. Je regardais énormément de documentaires, je lisais des articles, je suivais vraiment l'actualité de cette région comme si j'y étais déjà. Et je me disais que c'était vraiment une région qui me plairait énormément si l'on devait choisir une affectation ou un pays, que ce serait effectivement dans cette région-là. Mais en quelques mois seulement, la situation politique de cette région a commencé à se détériorer. La sécurité n'était plus la même. Et même que les ambassades ont commencé à revoir la présence de leurs diplomates sur place. Donc bien évidemment, cette région, on ne pouvait plus forcément comme la considérer comme des potentiels choix d'affectation, surtout avec des jeunes enfants. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'être toujours au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est aussi valide pour les épouses et les époux, parce que ça permet vraiment d'avoir une vision globale aussi sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment est-ce qu'on peut vraiment faire les bons choix d'affectation. La sécurité est donc un des éléments les plus importants. Selon moi, il est même l'élément le plus important qu'il faut considérer avant de vouloir s'expatrier dans un pays, de partir en voyage ou de mettre une région dans sa liste de choix diplomatiques.
Par exemple, le gouvernement du Canada, il nous fournit un site qui est très utile, qui nous permet vraiment d'avoir une vision globale sur les niveaux de risque de chaque pays. Donc ça permet vraiment de prendre des meilleures décisions parce qu'on a vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe en temps réel. Donc en plus que du niveau de risque qui est fourni, on a aussi plein d'informations qui sont très utiles sur chaque pays. Je mettrai ce site qui est très utile dans ma description de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir vous y référer. Par exemple, moi, quand j'ai vu la première fois ce site, j'ai vraiment été très très surprise par la variation des différents risques dans chaque région. Parfois, il y a comme des régions que je n'imaginais pas qui étaient à risque, pour moi, qui étaient comme des zones tranquilles, qui, selon le gouvernement, a été classée avec certains niveaux de risque. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est quand même très important d'avoir tous ces outils à sa disposition. Surtout par exemple si on n'a pas forcément le temps de suivre l'actualité, ça prend quelques minutes simplement d'aller sur ce site et d'aller vérifier l'état de risque du pays qui nous intéresse. Bien évidemment, le Canada, ce n'est pas le seul pays qui fournit ce type de site. Il y a la France ou même les États-Unis. Donc, ça montre vraiment à quel point aussi chaque pays prend très au sérieux la mise à jour sur la situation politique ou le niveau de sécurité de chaque pays. Donc, il est vraiment très important de savoir s'y référer en temps réel pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles pour votre future affectation ou pour votre futur pays dans lequel vous souhaitez vous installer. Il faut aussi garder en tête qu'il y a une énorme différence entre voyager pour plusieurs semaines et voyager pour plusieurs années. Surtout lorsqu'on doit emmener toute la famille, les questions de sécurité prennent une dimension énorme. Par exemple, on va se poser énormément de questions sur le quartier dans lequel on va habiter, la localisation des écoles, des crèches, le trajet quotidien, les transports, les routes. Donc c'est pour ça que ça va prendre un petit peu plus de temps et de préparation, de la recherche pour vraiment comprendre le contexte local de la région dans laquelle vous souhaitez vous installer. Pour une famille, toutes ces informations sont extrêmement importantes. Elles permettent non seulement de planifier les déplacements quotidiens et le mode de vie sur place, mais aussi de choisir le logement et les écoles pour les enfants et d'anticiper d'éventuelles restrictions ou mesures de sécurité. Bien sûr, nous sommes également très encouragés à contacter les personnes qui sont déjà sur place en mission dans le pays dans lequel nous souhaitons être affectés. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une conversation plus dynamique et d'avoir aussi un aperçu beaucoup plus réaliste sur le quotidien, sur la sécurité, sur le contexte local. Donc ça permet vraiment d'avoir des informations supplémentaires et qui s'ajoutent avec toutes les données officielles que l'on a pu obtenir grâce à nos recherches et donc de se préparer un petit peu plus sereinement. Pour comprendre un pays, j'aime aussi, en plus des informations officielles et de l'actualité quotidienne, j'aime énormément regarder des documentaires qui me permettent vraiment de m'immiscer dans la culture d'un pays. Parmi ces reportages, je compte Arte, Thalassa et Échappée Belle. Donc ce sont vraiment des grandes chaînes qui préparent des documentaires et des reportages qui sont très intéressants sur des régions, leur culture, leur économie, avec des images qui sont vraiment fantastiques, qui nous permettent vraiment d'avoir l'impression de déjà y être. Ces programmes vont vraiment permettre
d'explorer en profondeur les enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels, et parfois un petit peu plus de façon nuancée que ce que l'on va pouvoir trouver dans les guides touristiques ou dans les simples fiches de pays. Il nous offre vraiment un très très bel aperçu de la population locale, leurs traditions, leurs défis, leurs langues, ce qui est parfois difficile de pouvoir percevoir autrement. L'objectif de cette démarche, c'est vraiment d'anticiper l'adaptation de la famille, de trouver des quartiers qui sont adaptés, de préparer les enfants et de commencer à se familiariser avec la culture et avec la vie locale. Donc bien évidemment, tout ça combiné avec les informations du gouvernement, les témoignages des personnes qui sont déjà allées en mission dans ce pays-là, ça va vraiment donner une idée beaucoup plus réaliste et beaucoup plus concrète du pays avant même d'y vivre. La langue. La langue est un facteur stratégique important lorsqu'on envisage un déménagement à l'international. Il y a certaines destinations qui offrent vraiment l'occasion de développer des compétences linguistiques qui peuvent être précieuses pour la suite. Par exemple, l'espagnol, l'arabe, le mandarin ou même le portugais. Lorsqu'on vit dans un pays dans lequel on doit parler une autre langue, bien évidemment, on va apprendre la langue beaucoup plus rapidement que si on devait l'apprendre en classe. Par exemple, pour les diplomates ou pour les personnes qui vont travailler ou simplement vivre dans d'autres pays à l'international, ce sont vraiment des compétences linguistiques qui vont pouvoir ouvrir des portes professionnelles qui vont faire évoluer leur carrière et donc avoir davantage d'opportunités sur du long terme. Dans la plupart des destinations, l'anglais et le français que nous maîtrisons ici au Canada sont largement suffisants pour la vie quotidienne. Selon le pays et selon le rôle du diplomate, que ce soit en politique, en commerce ou en développement, des cours préparatoires de langue vont être offerts et ils sont généralement destinés uniquement aux conjoints diplomates et vont durer selon la complexité de la langue. À l'exception de certains cas, ces cours-là ne sont pas offerts aux époux et aux épouses de diplomates. Cela dit, il existe énormément d'applications et d'outils en ligne qui peuvent vous aider à vous familiariser avec la langue. Par exemple, Duolingo. Quelques minutes par jour vont vraiment suffire à vous familiariser avec les bases et surtout à vous projeter dans le futur pays dans lequel vous souhaitez vivre. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de bien réfléchir à l'adaptation de la famille avant même de considérer un déménagement à l'international. Même si le conjoint et les enfants parlent juste français et anglais, dans certains pays c'est largement suffisant. Par contre, le fait de connaître quelques bases de la langue locale, ça va vraiment permettre de faciliter quand même pas mal de petites choses au quotidien. Par exemple, nouer des amitiés avec les habitants locaux, faire les démarches administratives, même pouvoir ouvrir des nouvelles opportunités professionnelles, surtout si le conjoint doit travailler sur place. Une préparation attentive reste donc essentielle. Se renseigner sur la langue, sur la vie quotidienne et sur la culture va vraiment permettre de faciliter l'adaptation et d'aborder cette transition avec beaucoup plus de confiance. Bien évidemment, il existe tout plein d'autres éléments qu'il faut considérer avant de préparer son déménagement dans un pays étranger. L'accès aux soins. Il est très important de bien se renseigner sur la disponibilité, mais aussi sur la qualité des services de santé qui vont être offerts dans votre pays d'accueil. Informez-vous sur l'accès aux médecins, aux hôpitaux, aux cliniques et aux pharmacies, ainsi que comment est-ce que les soins médicaux sont organisés.
car comprendre le système de santé local va vous permettre de mieux anticiper les besoins de votre famille et donc d'avoir un déménagement qui va se dérouler avec un petit peu plus de sérénité. Les écoles et les garderies. Pour les enfants, ce sont vraiment des éléments qui sont majeurs. Et je vous conseille de commencer vos démarches au moins 1 an à l'avance, de vous renseigner sur la présence et de la qualité des écoles internationales ou bilingues, des programmes qui sont offerts, du calendrier scolaire de votre pays d'origine, mais aussi les options locales de garderie. Le fait de commencer vos démarches le plus tôt possible, ça va vous permettre de sécuriser vos places et d'avoir une transition beaucoup plus fluide. La sécurité. Évaluer le niveau de sécurité du pays et de la ville et identifier les quartiers résidentiels qui sont adaptés aux familles, car parfois il y a dans certaines capitales qui nécessitent des mesures supplémentaires pour protéger la sécurité des enfants. La qualité de vie. Pensez aux infrastructures, aux activités culturelles, sportives, à la vie sociale et à toutes les possibilités de loisirs pour toute la famille. Car une bonne qualité de vie va toujours favoriser la bonne adaptation et surtout le bien-être général de toute la famille. Les opportunités professionnelles pour le conjoint ou la conjointe. Pensez à vos perspectives avant le départ. Parfois, selon la mission, il est possible de travailler à l'ambassade, de continuer certaines activités à distance ou même parfois de trouver un emploi directement dans votre pays d'affectation. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter ma vidéo de carrière, un projet où je vous donne des stratégies concrètes de comment est-ce qu'on peut continuer de faire évoluer sa carrière et même dans un contexte international. Pour obtenir davantage des réponses à vos questions, je vous encourage fortement de vous fier sur des témoignages de personnes qui sont passées par là. Vous pouvez également faire des recherches en ligne sur les sites du gouvernement, sur YouTube, dans des forums, ou même de pouvoir directement parler avec des personnes qui ont déjà été envoyées en affectation ou qui ont déjà été expatriées dans des pays à l'international. La vie diplomatique fait rêver. Mais derrière tous ces voyages, toutes les représentations officielles, il y a énormément de décisions stratégiques. Et l'une des plus importantes, c'est la première affectation, car elle va venir influencer toute votre carrière, votre famille et surtout toutes les futures opportunités. Et lorsque cette décision est prise, il y a tout un processus de préparation qui commence. Et ça, même avant le départ. Et c'est exactement ce dont j'aimerais vous parler dans ma prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on prépare réellement son affectation diplomatique? Petit rappel pratique. Toutes les références de documentaires, de reportages et de chaînes d'actualité que j'ai pu mentionner dans cette vidéo vont être indiquées dans ma description, alors n'hésitez pas à vous y référer. Je serais très curieuse de savoir, si vous aviez la possibilité de choisir votre première affectation, quelle région du monde vous choisirez? Dites-le moi en commentaire et si ces sujets vous intéressent, la vie diplomatique et les affectations à l'étranger, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à consulter ma toute dernière vidéo de carrière, un projet.